Juste avant ses 6 ans, Lisa a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Je me suis demandé comment j'allais faire, d'une part pour l'aider au mieux, et d'autre part pour permettre à ma famille de continuer à vivre le plus normalement possible. J'ai été formé par l'association Vivre et Travailler Autrement, qui m'a fait comprendre ce que c'était que le travail des autistes, comment travailler avec les autistes et surtout comment eux nous percevaient pour que je puisse assimiler le plus rapidement possible toutes ces caractéristiques. Ce qui va faire peur très souvent, c'est derrière, comment on fait, c'est beaucoup trop compliqué, nous on ne sait pas qui est contacté pour les accompagner. Notre travail n'est pas de gérer un lieu de vie ou la vie des jeunes et tout ce qui va avec, le transport, etc. Ce que l'on fait au sein de l'association, c'est de dire aux entreprises, regardez seulement les compétences qu'ils ont, regardez ce qu'ils peuvent vous apporter et tout le reste, nous on s'en charge. Par rapport au travail, on met en avant leurs compétences. On ne parle pas du tout de compensation du handicap. Pour le coup, on parle vraiment de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ok, lui, il est capable de faire ça, 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 ça. Ok, dans ces cas-là, il est en mesure de travailler. C'est des gens qui sont extrêmement attachants, très très bons travailleurs. Quand ils ont compris des tâches, ils les assimilent et ils les reproduisent très très bien. Ça se passe très bien avec mes équipes dans l'usine. Tout le monde a compris et assimilé comment cela fonctionnait. C'est juste incroyable qu'ils aient autant de capacités qu'on ne soupçonne pas en fait et qu'on laisse de côté. Et au final, rien qu'en les observant, on n'a même pas l'impression que ce sont des personnes atteintes d'autisme. Ils prennent beaucoup d'initiatives parce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'aussi de croiser d'autres personnes, ça leur donne aussi l'envie de faire pareil. Du coup, ils initient énormément de choses. Et là, oui, des fois, on peut être très surpris. Ce qu'on vise en fait, c'est vraiment une autonomie, mais comme nous on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour ils auront un appartement peut-être. Ils vont devoir faire leur lit, faire leur machine, comme nous on fait actuellement et comme on dit les personnes normales entre guillemets. Pour convaincre une entreprise de recruter des adultes autistes, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'elle les voit travailler, qu'elle voit quelles sont leurs compétences, leurs qualités, leur sérieux, leur niveau de concentration. Quand elles prennent le temps de le voir, elles sont très vite convaincues. On se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont au moins aussi capables que tout à chacun, sinon plus, et que ça doit être transposable, et ça peut être transposable dans beaucoup d'entreprises en France. Il faut essayer, il faut le voir pour le croire, vraiment. Il faut leur donner une chance d'être comme nous et de pouvoir vivre comme nous. Ce que je dis en ce moment, c'est qu'on est sur un petit nuage parce que ce projet il correspond à ce qu'on rêvait pour elle. Quand j'ai intégré l'usine pour la première fois, je mettais pour la première fois moi aussi les pieds dans une usine. C'est eux qui m'ont montré quoi faire, où aller. Et pour le coup, c'est moi qui étais handicapée ce jour-là. Le fait que ce projet soit militant est important pour nous parce qu'au-delà du fait qu'il convienne à notre fille, on a un peu l'impression tous finalement d'être des acteurs d'un modèle qui va pouvoir faire école. Et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux.